oser aller à l'aventure, oser affronter les obstacles et ces stéréotypes-là, réaliser ce qu'on aime dans la vie. En fait, moi, j'ai commencé par le Toubkal, le plus haut sommet du Maroc. Après, mon rêve a grandi un peu pour dire je veux gravir le Kilimandjaro, le plus haut sommet de l'Afrique. Et là, je découvre le projet des 7 sommets du monde, donc c'est le plus haut sommet de chaque continent. Et parmi ces 7, il y a l'Everest. Et donc, au départ, j'avais peur. Je dis l'Everest, non, c'est pas pour moi. Mais j'ai commencé petit à petit, et après le Kili, Elbrus, Aconcagua, Denali, Carstens, vient le tour de l'Everest. Bien sûr, beaucoup de stress, beaucoup de recherche des sponsors pour pouvoir y participer. Beaucoup d'entraînement aussi. J'ai fait d'autres sommets, j'ai fait beaucoup de stages pour bien me préparer physiquement et mentalement. Et j'ai parti en 2017 et alhamdoulilah, j'ai réussi le sommet. Mon mari, il a commencé à faire des randonnées avec moi. Et du coup, on a fait le mois de noces à Toubkal. Après, il a commencé à faire beaucoup de randonnées avec moi. Et on était allés ensemble pour gravir le Kilimandjaro. On était au toit du Kilimandjaro ensemble. Et puis, il est parti aussi avec moi au camp de base de l'Everest pour me soutenir, me souhaiter bonne chance. Après lui, il a retourné pour prendre le relais avec ma fille. Pour moi, mon mari, je peux dire que c'est le plus grand soutien que j'ai eu de ma vie parce que toujours, à chaque fois que parfois, avec tous les obstacles, pas trouver des sponsors et tous les obstacles que je le trouve à côté de moi pour me dire non, tu peux y arriver, il faut juste persévérer et tout. Elle était derrière moi pour me pousser à chaque fois. J'ai affronté plusieurs moments un peu difficiles de culpabilité, de dire que pour que je laisse ma fille, ma famille pour aller gravir des sommets. Et il y avait aussi l'écho des gens qui me disent ça, à un certain moment, j'ai cru moi aussi. Et après, j'ai dit il fallait que je sois convaincue moi-même si je veux réaliser le sommet. Et donc, à un certain moment, j'ai dit non, il ne faut pas avoir cette culpabilité. La femme, elle a aussi le droit de rêver, de réaliser ses rêves. Oui, bien sûr, elle doit équilibrer entre tous les rôles de la vie. C'est pas évident, mais il doit faire ça. Et quand je retourne, je donne plus de temps de qualité à ma fille. Je voudrais surtout inspirer les jeunes filles aussi pour leur dire que elles aussi, ils peuvent sortir des cadres et aller faire des choses. Peut-être qu'ils pensent que c'est seulement pour les hommes, mais non, c'est pas toujours vrai. Si on croit à un rêve et on travaille bien sûr sur ce projet-là, on va y arriver avec tous les obstacles que j'ai pu trouver. Mais il faut qu'on croie en nous, qu'on croie en nos rêves et c'est ça le chemin de la réussite.